Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus à ce webinaire du 12 janvier. Est-ce que le son est correct? Est-ce que vous m'entendez correctement? Et comme ça, nous allons pouvoir tout de suite démarrer. Le son est correct. Merci, l'ami Philippe. Alors, je dis bonsoir Philippe, bonsoir François. Je veux dire bonsoir Madame Deveau. Merci. Maintenant, je suis rassuré sur la qualité du son. On va pouvoir commencer. Merci Madame Baudouin. Donc, bienvenue à chacun pour ce webinaire de ce soir. Alors, je suis tout excité là pour pouvoir vous expliquer ce que c'est que cette fameuse proposition de démarrer comme directeur ou directrice de votre propre agence matrimoniale. Alors, voilà ce que je vous propose comme règle pour ce soir. Pendant 20 à 30 minutes, je vais parler dans ce sens, je vais donner les explications. Et ensuite, le plus intéressant, vous allez pouvoir poser vos questions en direct. Et dans les mesures de mes capacités intellectuelles, je me ferai un devoir de vous répondre. Par contre, pour ne pas abuser de votre temps, à 21h précise, boum, on va remballer, quoi. Et si vous avez quand même encore des questions à me poser, je pense que ce sera encore le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je me ferai un plaisir de vous y répondre demain. Mais c'est pour rester dans le délai imparti d'une heure. Bien. Alors, bonsoir, Monsieur Chavy. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Castelin. Alors, bonsoir à tous. Si vous permettez, maintenant, nous allons fermer le chat. Comme ça, ce sera plus simple. Je suis parfaitement incapable de lire les deux. Tiens, Madame Pillan, ça fait plaisir de vous revoir, Madame Pillan. Je me souviens, vous êtes formatrice du côté de Chartres, si mon souvenir est bon, du côté de Chartres. Ça me fait plaisir de vous revoir ici parmi nous. Voilà. Alors, on va fermer le chat si vous êtes d'accord avec ça. Je donne une petite explication pendant 20 à 30 minutes maximum. Autrement, je serai à l'amende. Et ensuite, on va rouvrir le chat et vous pourrez poser vos questions. Ça va? On fait comme ça? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce métier? Si vous êtes jusque-là, ce soir, c'est parce que vous êtes intéressé éventuellement à ouvrir votre propre agence matrimoniale dans le domaine des relations humaines. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est ouvrir une agence matrimoniale? Déjà, vous pouvez répondre à cette question d'après vous. Qu'est-ce que c'est une agence matrimoniale? Donc, chat sera fermé pendant la présentation. Merci. Merci le service commercial. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une agence matrimoniale? Alors, il y a des réponses qui sont simples avec ça. Et ce que je vous propose, c'est de rentrer dans les coulisses et de voir un petit peu le fonctionnement, si ça correspond à votre attente. Et si ça correspond à votre attente, il sera toujours temps de m'envoyer un petit mail pour dire que vous êtes intéressé et donner le secteur dans lequel vous voulez démarrer. Moi, je vais vous donner les règles du jeu. Et s'il faut sortir de l'argent éventuellement, eh bien, quel sera l'investissement? Alors, tout d'abord, le domaine de la rencontre. Alors, ici il est marqué choisissez la qualité de vie. Et oui, figurez-vous que le bagne a été fermé à Cayenne. Ça remonte, hein, le bagne de Cayenne, il a été fermé. Il n'est pas question de le rouvrir. Vous ouvrez la télévision, on n'entend que des catastrophes. Mais que des catastrophes, des gens qui se plaignent, etc., etc. À tel point que ça paraît certainement difficile à quelqu'un qui est en recherche d'une activité de se dire, mais il n'y en a pas, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il existe un secteur où il y a moyen de gagner de l'argent confortablement, dans une bonne ambiance, durablement, sans être concurrencé par des gens de Taïwan ou de Chine ou d'Amérique, que sais-je. À mon avis, cette activité n'existe pas, autrement ça se saurait. Eh bien oui, elle existe. Eh bien oui, elle existe. Et personne n'y pense, figurez-vous. C'est une agence matrimoniale. Je suis très sérieux en disant ça. Allez dans une chambre de commerce, dites que vous recherchez à monter une entreprise ici, de service, jamais on va vous parler de monter une agence matrimoniale. C'est vraiment quelque chose qui ne vient pas à l'esprit, quoi. Il faut vraiment, comme vous, avoir vu une annonce, vous êtes intéressé à ça, mais c'est pas quelque chose qui est très très courant. Voilà, donc moi je vais vous parler d'une activité qui est fabuleuse. Alors le matrimonial, tout d'abord, petite parenthèse, si vous n'avez pas un côté humain, oubliez, hein, c'est même pas la peine, vous ne supporterez pas les clients. Donc il faut vraiment un côté humain, pas être dans le jugement, bien comprendre quelle est leur attente et ce qu'ils veulent faire, et leur pardonner d'avance tout ce qu'ils vont faire. Parce qu'en fait, je ne vais pas exagérer que c'est un appel au secours, hein, mais c'est pas loin, vous savez. En fait, ils attendent beaucoup de nous, quoi.
Voilà. Il ne faut pas les décevoir à ce niveau-là. Quand ils nous donnent une somme d'argent, ça va beaucoup plus loin qu'une somme d'argent. En fait, ils nous transfèrent la confiance pour qu'on s'occupe d'eux. Voilà. C'est pas un achat, c'est vraiment un transfert de confiance. Alors, le matrimonial, en quelques mots, je vais vous donner tout de suite le truc de fou. Malheureusement, c'est 18 millions de personnes seules en France. Quand j'ai commencé, il y en avait 14 millions. Je parle de ça presque 30 ans en arrière. Il y en avait 14 millions. Alors peut-être j'ai mal travaillé, maintenant il y en a 18 millions. En fait, malgré tous les sites de rencontres de masse qui sont arrivés, je ne vais pas citer les marques, malgré tous ces sites-là, la solitude n'arrête pas d'augmenter. Écoutez bien, elle n'arrête pas d'augmenter. Réfléchir à ça. Alors est-ce que les sites sont si efficaces que ça? Puisqu'elles n'arrêtent pas d'augmenter malgré tous les sites. Et je ne vais pas leur faire de publicité. Et il y en a qui disent, ouais, vos concurrents, c'est les sites de rencontres, c'est un phénomène de société. Juste, je plante le décor, les sites de rencontres ne sont pas un phénomène de société. Il ne faut pas se tromper, c'est la solitude qui est un phénomène de société. Les sites de rencontres sont une des méthodes pour répondre à cette solitude. Mais ce n'est pas les sites qui sont le phénomène de société, c'est la solitude qui malheureusement augmente, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Alors je ne suis pas ici pour faire un cours philosophique, on va accepter que cette solitude augmente. C'est comme ça. On ne va pas refaire le monde, c'est comme ça. Alors, quelles sont les possibilités pour vous de rentrer dans ce domaine du matrimonial et quels sont les acteurs sur ce domaine, hein? C'est vraiment intéressant. 18 millions de personnes, quels sont les acteurs qui peuvent exister sur ce marché? Tout d'abord, effectivement, ce qui vient à l'esprit, c'est les sites de rencontres en ligne. Et aujourd'hui, une agence qui n'a pas de site digne de ce nom en ligne, circuler, il n'y a rien à voir. On est retourné au temps de Jean Gabin. Enfin, c'est le siècle dernier, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, tout le monde doit avoir un site. Alors, qu'est-ce que c'est un site? C'est pas juste un site avec des belles couleurs, des belles photos. Un site, il doit être trouvé par les moteurs de recherche. Donc, il faut qu'il soit optimisé pour le SEO, il faut qu'il contienne des vidéos, il faut forcément qu'il y ait un formulaire de capture des adresses mail et des envois réguliers de messages pour créer la confiance sur la durée, parce que les personnes ne sautent pas sur leur carte Visa comme ça. Il faut d'abord créer la confiance, l'intérêt, la confiance et apporter une pré-prestation. Donc, c'est pas quelque chose qui s'improvise. On peut toujours dire, j'ai un beau-frère qui va m'aider à faire un site. Tu auras un site, quoi. Mais ce ne sera pas un site qui sera utile dans notre domaine, quoi. Parce que, croyez-moi que vous avez des monstres, des multinationales qui ne vous attendent pas et qui, eux, ont des ingénieurs et, je dirais, des moyens de faire de la pub. Alors, il ne faut pas faire quelque chose qui s'apparente à de l'amateurisme. Il faut tout de suite jouer dans la cour des grands. Alors, les ressources sont quasi inépuisables. Malheureusement, il y a des divorces tous les jours et des veuves tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on a comme opérateur sur ce marché-là? Des sites de rencontres, des agences matrimoniales un petit peu vieillissantes. Je ne vais pas être méprisant, mais à mon avis, sont restés au temps du boulier, quoi. Il y en a, ils vous envoient des présentations, il n'y a même pas la photo, il y a que le. Écoutez, on est à quelle époque ici, hein? Moi, si je veux un rendez-vous, je veux voir la photo de la dame, hein, et je veux qu'elle ait vu ma photo avant, hein, que pas qu'elle me dise qu'elle est déçue en arrivant, en me voyant. Je veux que tout ça soit fait avant. Et quand on se rencontre, au moins, tout ça a été validé, quoi. Donc, il y a des sociétés, ils sont encore restés à l'époque du 19e siècle, quoi, je ne peux pas expliquer ça. Donc, en ce qui nous concerne, et on va parler de nous pour ne pas embêter avec les autres, ce qui est important, c'est qu'on dise trois objectifs. Alors, ces trois objectifs, on va voir si vous les partagez. C'est tout d'abord briser la solitude des personnes seules. Écoutez bien, ça a l'air anecdotique, leur apporter un deuxième revenu dans le ménage. Jamais oublié ça, hein. Nous, on ne vient pas leur prendre de l'argent. On vient leur apporter un deuxième revenu dans le ménage. Et croyez-moi, si la dame, elle gagne 3 000 € par mois, elle n'a rien contre le fait d'avoir un monsieur en plus avec 3 000. Hein. Je veux dire, ça fera 6 000. Hein. Ça ne leur a pas échappé, vous savez. Et non seulement ils sont heureux parce qu'ils ont quelqu'un avec qui parler, quelqu'un, une présence. Et si on est sur Terre avec un homme et une femme, c'est pas pour être tout seul, chacun regarder Barnaby à la télé. Hein. Il y a sûrement une raison pour qu'on vive ensemble. Hein, donc, c'est quand même deux revenus qui s'additionnent en plus que de solitude, quoi. Donc, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose d'innocent, on ne vient pas leur prendre de l'argent, on vient changer leur vie financière et affective. Alors, ensuite, c'est créer des emplois ou des entreprises durables. Et oui, figurez-vous que moi, je peux vous présenter des personnes, il y en a ici
Il y en a deux qui sont dans le chat ce soir, Philippe Lecomte et Bruno Anderson. Là, le chat est fermé, ils ne peuvent pas vous répondre. Je vais en profiter. Philippe Lecomte et Bruno Anderson, je ne vais pas dire malheureusement, hein, mais ça fait quoi 26, 27 ans qu'on travaille ensemble, quoi. Donc vous voyez, c'est un bon début. 26 ou 27 ans, allez, tous les trois, on n'est pas là par hasard, quoi. Et tous les trois ce soir, parce qu'il y en a d'autres. Alors il y a des petits jeunes qui sont là depuis 10 ans, 12 ans, etc. Et il y en a qui sont rentrés depuis 6 mois. Vous comprenez? Mais le message que je vais vous faire passer, c'est que vraiment, c'est quelque chose de durable. C'est pas un métier dans lequel on rentre, on fait 6 mois et hop, on est parti. Si vous aimez les relations humaines, vous signez pour 10 ans, vous allez vite comprendre. Nulle part vous trouverez, bien sûr qu'on gagne notre vie, je vais en parler, bien sûr qu'on gagne notre vie, mais nulle part vous trouverez, il ne faut pas faire ça pour l'argent. Et bien sûr, la reconnaissance, il ne faut pas attendre d'être invité au resto et un bouquet de fleurs, parce que non, la reconnaissance, elle ne se fait pas là. Mais vous allez découvrir une satisfaction dans ce métier qui est incroyable. Si vous avez un côté humain, vous verrez que c'est fabuleux. Alors, on parle toujours des médecins qui sauvent des vies, là, des pompiers qui arrivent et qui sauvent des vies. Hein. Tout ça, c'est formidable. On en fait des films à la télévision. Et jamais on fera un film sérieux sur une agence matrimoniale. Ce sera toujours tourné à la dérision. C'est l'esprit français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous verrez que c'est un métier humainement fabuleux. Voilà. Mais vous le vivrez de l'intérieur, humainement fabuleux. Et on n'a pas envie de faire autre chose. Surtout qu'après, il y a quand même la facilité de gagner sa vie, quoi. Alors, générer du profit pour les entrepreneurs. C'est bien. Oh, ok, c'est des êtres humains. Il faut quand même parler de votre marché. S'il n'y avait pas d'argent à gagner, personnellement, je vendrais des bijoux. Vous voyez, ce sera un des fantasmes de ma vie. J'aurais toujours voulu vendre des bijoux pour voir une femme heureuse en achetant son bijou ou en le recevant en cadeau. Les bijoux, ça a toujours été ma passion. Bon, je suis dans le matrimonial. Mais voilà. Mais si ça n'avait pas marché dans le matrimonial, je serais dans les bijoux. Voilà. Alors, mais je ne vous raconte pas ma vie. Hein. Alors, qu'est-ce qui est marqué? À chacun son métier. Et vous voyez, c'est ça la grande différence entre les sites en ligne, les sites de rencontres, qui font extraordinairement bien ce qu'ils font, et bien sûr, on peut les critiquer, mais je suis désolé, c'est une réussite commerciale, et nous. On ne fait pas le métier d'un site de rencontre. Ça, nous ne savons pas faire. Et je vais aller compléter. Eux ne savent pas faire du matrimonial. Et du reste, écoutez-les. Ils disent toujours, ah ben nous, on ne sait pas faire. Hein. Nous, c'est de la rencontre. Les gens, ils se rencontrent entre eux. Tu as raison. Et en fait, ils entretiennent une confusion, ce qui fait qu'il y a tellement de rencontres possibles que c'est pas évident de choisir la bonne, quoi. Alors, d'après vous, quel est le pourcentage de réussite des sites de rencontres? C'est marrant, il est écrit nulle part. Donc, s'il était bon, il serait marqué en premier sur la première page. En fait, Match a fait une étude très sérieuse là-dessus et ils sont à 5% de taux de réussite. Alors, 5% de taux de réussite, c'est extraordinaire. 5% sur 3 millions de personnes, ça fait du monde heureux, quoi, je veux dire. Hein. Mais ça veut dire qu'à 95%, je vous parle depuis la Belgique ici, donc ça veut dire qu'il y a 95% de personnes qui sont seules et qui ne sont pas contents des sites. Alors, vous voyez, c'est tout ça qui a fait que lorsqu'on a vu les sites arriver, on s'est dit, oulala, là on est mal. Hein. Tous ces sites qui arrivent ici avec des millions de dollars, là on est mal. Hein. Eh bien, pas du tout. Figurez-vous que c'est eux qui nous apportent une clientèle de déçus. C'est très très curieux. Et vous pouvez, ce que je vous dis, le vérifier en tapant sur Google, hein, qui est toujours un ami. Vous allez voir que toutes les agences matrimoniales, pas simplement nous, toutes les agences matrimoniales ont augmenté leur chiffre d'affaires depuis l'arrivée des sites de rencontres. Je dis bien, toutes les agences matrimoniales ont augmenté non seulement leur chiffre d'affaires, mais leur nombre de bureaux. On pourrait penser que les sites ont ringardisé les agences matrimoniales. Pas du tout. Elles ont au contraire apporté leur lot de clients déçus des sites de rencontres. Et si vous prenez 3% de clients déçus, je suis gentil en disant 3%, mais 3% de 3 millions, croyez-moi que ça fait du monde pour venir dans les agences. Eh bien, il y a plus que 3% de déçus. Donc, les agences matrimoniales se portent mieux depuis l'arrivée des sites de rencontres. Simplement, et je vais attirer votre attention là-dessus, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? C'est ça qui est peut-être intéressant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'agences matrimoniales?
Nous, on va apporter aux personnes ce contact. Euh, si vous ouvrez un bureau, ils vont venir vous voir. On ne sait pas faire avec un site en ligne. C'est ça que nous leur apportons. C'est cette présence, le fait qu'ils peuvent nous contacter. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'agences? Eh bien, je vais vous le dire, c'est très simple. Le législateur a voulu protéger le consommateur en 1989. Ça remonte un petit peu. Et en 89, il a dit voilà, si vous donnez une somme d'argent à une agence, il faut qu'elle soit capable en retour, au moins une fois par mois, de vous offrir une présentation conforme à votre demande. Et pour ça, on a mis des critères, qui sont nombre de 4 en France, 7 en Belgique, 4 en France. Mais déjà 4, vous allez voir, 4 critères qui sont l'âge, niveau social, niveau familial, éloignement géographique. Vous voyez, ça ne va pas très loin. Eh bien, malgré qu'il n'y ait que ces 4 critères, si vous êtes un tout petit peu spécialiste en calcul de probabilité, on arrive tout de suite à 500. Si vous n'avez pas un fichier de 500 personnes dans un rayon de 50 km, c'est même pas la peine de démarrer. Vous ne pourrez pas donner satisfaction à cette loi, fort peu connue. Donc, ce qui fait que le législateur, en sortant cette loi, a fait une rente à tous les sites existants, à toutes les agences existantes. Et c'est pourquoi, depuis 1989, et vérifiez ce que je vous dis, vous aurez toujours Unisys, vous aurez toujours, enfin, je ne vais pas citer les marques ici, hein, mais vous aurez toujours les mêmes agences qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ouvrir une agence. Vous pouvez aussi rouler à 180 sur l'autoroute. Hein. Premier radar, vous n'êtes pas bien. Vous pouvez ouvrir une agence. Première plainte d'un client parce qu'il n'y a personne dans le fichier, vous n'êtes pas bien. Donc en fait, on ne peut pas démarrer une agence si on n'a pas accès à un fichier. C'est comme ça. Duralex, Sedlex. Pour ceux qui n'ont pas fait de latin, la loi est dure, mais c'est la loi. Et nul n'est censé l'ignorer. Donc, pour entrer dans ce merveilleux métier, eh bien, il faut accéder à un fichier central. C'est presque une aberration, mais c'est comme ça. Donc, nous, on va tout de suite vous dire quel est le ticket d'entrée. Hein. Si vous adhérez à la fédération, l'adhésion, elle est gratuite. C'est pas ça qui est vendu. Parce que si vous apportez du fichier, nous aussi, on en a besoin. Parce que c'est incroyable le nombre de fiches qu'il faut pour apporter satisfaction. Là, je vous ai parlé de 4 critères, mais il y a les fumeurs, les non-fumeurs. Elle a des chiens, je ne vais pas noyer mes chats. Je suis propriétaire de ma maison. Il ne faut pas me présenter une dame qui a une maison, il faut présenter une locataire. Ou alors, c'est quoi son signe astrologique? Et on est parti dans des choix multiples. Quoi. Donc on a tous besoin les uns des autres. Et la Fédération Capler est un regroupement d'indépendants, de commerçants indépendants, qui trouvent bien plus intelligent d'être ensemble que chacun isolé dans son coin. Et nous ne sommes en aucun cas une franchise où tout le monde écoute le message qui arrive d'en haut là, en disant tiens, il faut mettre du bleu sur les murs, vas-y, on peint tout en bleu. Non, non. Chacun ici crée son agence, mais fait fichier commun et utilise des outils en commun. Voilà. C'est ainsi. Chacun reste libre et il n'y a pas de royalties ou de choses comme ça à verser. Voilà. Alors, mais j'y reviendrai. Alors, je vais vous donner 5 bonnes raisons de vous lancer. Je me suis limité à 5. La première, notre métier est simple. Il ne faut pas un diplôme pour travailler à rien n'espace ici. C'est l'école de la vie. En fait, c'est très simple. Si les gens se confient à vous naturellement, vous allez réussir. Alors, il y a une bonne ambiance de travail dans notre réseau et on tient à la garder. Ça, marqué, on est dans les relations humaines, c'est normal. Alors, l'activité rémunératrice, on ne peut même pas soupçonner. Je ne vais pas vous lancer des chiffres comme ça à la figure, parce que vous allez me dire c'est trop beau, ça me paraît incroyable. De toute façon, ça vous paraîtra incroyable. Et c'est pour ça qu'on propose toujours de venir nous rencontrer. Parce que parler, je peux toujours montrer des chèques comme ça à la caméra, je peux faire, vous savez. Mais vous allez dire, oui, mais il me raconte une belle histoire ici. Et si je vous dis qu'on fait 50 000 euros par mois, vous allez me dire, il fout, lui, 50 000 euros par mois avec sa petite agence. Alors, madame, c'est 200 000 euros. Donc, et là, vous allez me dire, il y a encore plus fou, je ne le crois pas. Venez voir. Stop, venez voir. Et une fois que vous viendrez voir, vous verrez de vos propres yeux. Alors, nous, on propose toujours une formation, à moins que vous sachiez tout, hein, on propose toujours une formation, c'est quand même un minimum pour démarrer, dans un bureau pilote. Cette formation, bien sûr, le but, c'est de vous informer sur tout ce qu'il faut faire. Mais pendant les heures de table, le midi et le soir, on mange ensemble. Et on ne va pas vous laisser tout seul à l'hôtel. Mais vous verrez que ça a son importance. C'est vous allez pouvoir discuter avec des personnes en poste, avec des commerciaux en poste, avec des directeurs en poste. Et vous allez pouvoir confronter toutes vos questions avec eux. Quoi. Alors,
Évidemment, ce n'est pas un tribunal, c'est amical. Et eux, s'ils viennent, c'est bien volontiers avec l'idée de partager leur expérience. Ils ne viennent pas ici toucher un pourcentage sur quoi que ce soit. Ils viennent spontanément partager leur expérience. Et vous allez tout de suite ressentir cette fraternité dans le réseau. Je parle de fraternité. On va toujours dire, nous, on a l'esprit associatif. Il faut cet esprit amical et garder cette bonne ambiance de travail. Ça va? Alors bien sûr que c'est rémunérateur, pour une raison toute simple. Vous êtes prêts à écouter là? Les contrats, c'est 1000 ou 2000 euros. Dans le matrimonial, c'est 1000 ou 2000 euros. 10 contrats à 1000, ça fait 10 000. Et vous savez combien vous reversez de royauté à Capler là-dessus? En France, vous dites royalties, en Belgique, on dit royauté. Eh bien rien. Voilà, c'est pour vous. C'est votre agence. Si vous faites 20 contrats, bah, à 1000 euros, c'est 20 000 pour vous. C'est pas trop beau. Je suis en train de vous expliquer la réalité. Je ne dis pas que vous avez besoin de 20 000 euros par mois. Donc vous allez en fait faire votre chiffre d'affaires en fonction de votre objectif. Et il ne faut pas partir nécessairement dans des choses de fou. Maintenant, la question que vous pouvez me poser, c'est de dire, ouais, mais attends, ici, qui est marrant, est-ce que je peux faire 10 ventes comme ça? Et vous pouvez faire 2 ou 3 ventes par jour. Vous pouvez faire plus que ça, si vous avez des commerciaux avec vous. Alors vous allez me dire, non, je veux faire tout seul. Ben, tout seul, on peut faire une vente ou 2 par jour. C'est pas descendre à la mine qui vous est demandé. C'est des gens qui viennent vous voir parce qu'ils sont demandeurs. Quand ils poussent la porte, ils sont demandeurs. Parce qu'un boulanger dit, t'as vu, je suis un super king de la vente. Dès que quelqu'un rentre dans la boulangerie, je vends. Ah non, on rentre dans la boulangerie, c'est pour acheter du pain. Ben nous, c'est pareil. Si vous avez un bureau, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez vous rendre à leur domicile. C'est au choix. Soit vous allez chez eux, soit vous les recevez dans un bureau. Et il y aura toujours pour dire, ah, moi je préfère le bureau, et d'autres qui disent, je préfère la domicile. Les deux sont bien. Mais si la personne pousse la porte de votre bureau, si la personne accepte que vous rentriez chez elle, imaginez, moi je viens sonner à votre porte, je rentre pas si vous l'avez pas décidé. Hein. Et encore moins si vous savez que je viens d'une agence patronale et que vous êtes seul. Hein. Si vous me laissez entrer, c'est qu'il y a une raison. Hein. D'accord? C'est que déjà, vous êtes bien loin dans la démarche. La vente est faite. Vous rentrez dans la maison, la vente est faite. La personne rentre dans votre bureau, la vente est faite. Il est d'accord. Autrement, qu'est-ce qu'il fait là? Simplement, il ne va pas dire, ouais, j'ai ici 4000 euros, je ne sais pas quoi en faire, servez-vous. Non, il va toujours dire, ah, j'ai pas besoin de vous. Hein. Oh, viens juste me renseigner. Bien sûr que c'est leur habitude de se présenter comme ça. On va vous expliquer ça. On va vous donner une formation. En fait, on ne va pas vous former, on va vous informer sur ce qu'il faut faire. Et vous allez vous pincer dès que vous aurez le premier ou la première qui va passer votre porte. Dire, bah mince, c'est exactement ce qu'il m'a dit en formation. C'est dingue ça, alors. Je ne croyais pas. Non, on ne peut pas le croire tant qu'on ne l'a pas vu. C'est normal, vous ne les connaissez pas. Vous avez votre propre idée sur la solitude, basée sur votre expérience. Mais vous n'avez pas d'idée sur le matrimonial, puisque vous ne l'avez jamais fait. Donc, il faut bien qu'on vous l'explique. Donc, tout ça vous sera expliqué et vous pourrez vérifier. C'est surtout ça qui est important. C'est pour ça qu'on dit venez voir ici. Tant que vous n'avez pas vérifié, vous serez toujours inquiet ou inquiéteux, puisqu'il y a des dames qui regardent. C'est logique. Il faut venir voir de vos propres yeux. Évidemment, ça fait faire un déplacement. Mais pour moi, c'est indispensable. Hein. Alors, je vais une fois continuer. Il y a une vraie formation et un suivi. C'est pas le tout de vous donner 3 jours. En 3 jours, on ne fait pas la révolution, mais notre métier est simple. Par contre, il y a un suivi de 2 mois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être très proche de vous pendant les 2 mois qui suivent. Alors, vous allez recevoir des mails, des vidéos et des choses ainsi qui vont vous suivre. Et logiquement, vous devez faire votre premier contrat entre 30 et 40 jours en ayant quitté le bureau ici. Votre premier contrat, il doit être fait entre 30 et 40 jours. Et là, vous êtes tout content parce que vous avez vos premières rentrées d'argent et vous allez faire sauter un bouchon de champagne. Parce qu'il n'y a rien de plus excitant quand on démarre une affaire de faire ses premières rentrées. Et c'est le bon moment pour démarrer, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous implantons la France. Ça, je vais vous en parler. En fait, aujourd'hui, Capler est à la recherche dans chaque région, dans chaque département, d'un bureau de référence. C'est-à-dire d'une personne qui sera agréée Capler, qui partagera notre philosophie de service, parce qu'on a un grand respect de la philosophie du service aux clients, mais il faut qu'ils soient demandeurs. On ne peut pas aller vers des gens qui ne sont pas demandeurs. On peut pas. Vous savez, il y a une expression paysanne qui dit on peut apporter un âne à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. C'est vrai. Vous respectez chacun.
Donc nous, on ne travaille qu'avec des gens qui viennent vers nous. On ne peut pas travailler avec les gens qui ne viennent pas. On ne peut pas les inciter. Et s'ils attendent ça, nous, on ne peut pas faire. Et on ne fera pas. On va toujours travailler avec les gens qui viennent vers nous, qui soient demandeurs. Donc, toute notre technique est basée sur des personnes qui sont demandeuses. Et si elle n'est pas demandeuse, on ne fait plus rien. On attend. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Qu'est-ce que je vous dis? On veut les aider, ils ne sont pas prêts. Alors, Kepler, ici, est marqué que c'est expérimenté et stable. Euh, si je vous disais nos scores de vente sur le nombre de rendez-vous pris, vous allez dire c'est des fous furieux en train de me raconter des histoires. Je reprends le boulanger avec les gens qui rentrent dans la boulangerie. Ils vendent du pain à tous les clients. On devrait faire un contrat à toutes les personnes. Les bons, ils sont à 9 sur 10. Les normaux, ils sont à 7 sur 10. Ça vous va? Alors, vous pouvez très bien vous mettre à hurler là. Il est fou, il me raconte des histoires. Si c'était pas la vérité, pourquoi je vous le dirais? Si c'était on fait une vente sur trois, je dis on fait une vente sur trois. Pas du tout. On est dans une démarche qualitative. Et on va démarrer une relation avec le client qui va durer dans le temps. On ne dit pas on va arriver chez lui avec un gros fusil, pan, t'es mort. Pas du tout. On va démarrer, c'est pas le genre maison. On va démarrer une relation qui va être basée sur la confiance. Et seulement une fois que la confiance est établie, là, on va pouvoir faire quelque chose pour lui. Pas avant. On n'est pas des vendeurs, entre guillemets, on est des personnes pour leur apporter une prestation au moment et où ils en ont besoin. Pas avant, pas après. Il y a un moment précis, ils en ont besoin, on doit être là. Et c'est pour ça qu'on dit, notre méthode s'appelle proximité et bienveillance. On est toujours dans la bienveillance, jamais dans le jugement, toujours dans la gentillesse et toujours dans le suivi. Voilà. Pourquoi proximité? Parce que si vous voulez qu'ils viennent chez vous, si vous allez chez eux, si vous habitez de Marseille, vous n'allez pas prendre des gens de Brest. Hein. Donc, c'est toujours dans un rayon géographique qui viennent chez vous ou vous alliez chez eux. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un grand secteur, vous savez. Je vois ici le département 28, hein. Chartres, Chartres, il y en a assez, vous savez. Le nombre d'habitants qu'il y a là, c'est quelque chose d'incroyable, quoi, je veux dire. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'un si grand territoire que ça. On va continuer. Ça fait 28 ans que ça existe, ça a l'air anecdotique, et puis 28 ans, on est toujours à la même adresse. Un petit peu une preuve de stabilité. Et 3 collaborateurs sont là depuis 25 ans. Il y en a 2 ici ce soir et moi, ça fait 3. Et il y en a encore un troisième ici qui peut aller avec nous. Alors, quelles sont les perspectives financières? Pour pouvoir vendre, si vous voulez faire un contrat, vous mettiez, le compliquez pas. Si vous voulez faire un contrat, il faut qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre bureau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre bureau pour faire une action publicitaire. Si vous n'avez pas d'action publicitaire, personne ne va vous connaître. Donc, on va vous enseigner pas moins de 25 méthodes, pas moins de 25 méthodes pour avoir des clients devant vous. Et quand vous allez en entendre, vous allez dire, mais c'est pas possible ça. Jamais j'aurais pensé à ça. Ben oui. Vous allez dire, moi je vais faire de la pub dans les journaux. Je vous en donne une. Allez, bonus, cadeau. C'est le début de l'année, soyons fous. Vous allez je vais faire de la pub dans les journaux. Et forcément, on pense aux journaux gratuits. Mais non, il n'y a pas que les journaux gratuits. Pensez à la presse hebdomadaire régionale, la PQR. Pas la presse quotidienne, la presse hebdomadaire régionale. Et on vous donnera les titres de votre secteur et surtout les types d'annonces à passer et le prix que vous devez négocier avec eux. C'est aussi simple que ça. Après, on a plein d'autres méthodes, à commencer par Internet. Et là, si maintenant vous savez toucher une souris et que vous connaissez un petit peu Internet, on va vous donner des possibilités. Écoutez, moi, Internet a changé ma vie. La prospection sur Internet a changé ma vie. Avant, on était encore resté au temps des tracts dans les boîtes aux lettres. Ça existe toujours, vous savez. Mais c'est plus ça, quoi. Quand vous allez découvrir Internet, vous allez dire ici, laisse tomber, quoi. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste du marketing en ligne. Il y a des fournisseurs qui font ça très bien, vous savez. Donc, sous-traiter ce que vous ne savez pas faire. Sous-traiter, moi je sous-traite beaucoup, vous savez. Sous-traiter ce que vous ne savez pas faire. Du reste, si vous venez faire un saut ici, ce qui va vous surprendre, c'est le peu de monde dans les bureaux. Écoutez, on vit un monde extraordinaire. Moi, j'ai des plateaux téléphoniques de personnes que tu payes 1,50 € l'appel, ils sont pas ici. Hein. Avant, moi, quand j'ai commencé le matrimonial, c'est combien j'avais de salariés? Je parle de salariés de temps plein. 37. Salariés de temps plein. T'as du mal à le croire. Hein. Il fallait tout le staff des téléphoniques, et déjà 11 commerciaux, plus les secrétaires pour apporter le suivi.
Croyez-moi, quand on faisait les chèques à la fin du mois, ça faisait un paquet à l'URSSAF. Hein. Parce que là, je parle que de la France. Hein. D'accord? Que de la France. Et 450 mètres carrés de plateau de bureau parce qu'il fallait loger tout le monde. Hein. Donc, voilà, c'est comme ça. Et si vous me dites, comme c'est marqué là, ça paraît incroyable, ce qu'il me dit là, ça paraît trop beau, venez le vérifier. Pourquoi est-ce que je vous mentirais? Parce qu'il y a quand même deux points noirs. Je vais vous les donner. Je sais pas, le chat est fermé, vous ne pouvez pas répondre. Il y a deux points noirs. Donc je vais tout de suite vous le donner. Eh bien, il y a le premier qui va vous surprendre, hein, parce qu'on se dit, où est la faille ici, là, il va me... Eh bien, il faut savoir attirer les confidences. Si on ne sait pas tirer les confidences, ça ne va pas. Mais attendez, le point noir, c'est qu'il faut travailler. Ça va? Si vous ne travaillez pas, ça ne peut pas arriver. Alors, vous allez me dire, il est en train de défoncer une porte ouverte. Pas du tout. Écoutez bien, il y a des personnes qui sont faites pour travailler avec un chef qui leur dit tu dois faire ça, ça et ça. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, on dit au bébé dans le berceau, tais-toi, fais pas ça. Il va à l'école, paf. Bon. Et après, il n'y a plus de service militaire, donc là, on peut laisser tomber. Et après, il va travailler, on lui dit tu dois faire ça, rentre à telle heure, boum. En fait, il fait toujours ce qu'on lui dit de faire. Il n'est pas habitué à se prendre en main. Ça a l'air gag, hein, ce que je dis là. Il y a très peu de personnes qui sont prêtes à se structurer pour se prendre en main. Voilà. Et maintenant, je ne vais pas dire que les femmes sont mieux que les hommes, hein, mais une femme, si elle ne sait pas s'organiser, bonjour à la maison. Donc, et elle travaille plus à la maison. Donc, il faut savoir se structurer et s'organiser. Si vous savez vous structurer, vous organiser, ben vous allez réussir dans notre domaine. Et c'est le point noir. Parce qu'écoutez bien, le gag, c'est qu'on travaille très peu. Écoutez bien, on travaille très peu. Pensez pas que vous avez travaillé 8 ou 10 heures par jour. C'est n'importe quoi. Si vous ouvrez un bureau, vous ouvrez que le matin ou que l'après-midi. Qu'est-ce que vous allez faire une journée complète dans votre bureau? Expliquez-moi. Donc, si c'est pour recevoir deux clients, ça va une matinée. Donc, on travaille très peu en tant qu'horaire. Par contre, il faut être là au moment où on travaille peu. Il faut être là. Euh, si vous êtes là en train de rêvasser, ça ne va pas. Donc, il faut s'organiser pour pouvoir être présent et être efficace. Il y a très peu de personnes qui savent faire ça. C'est pour ça qu'on dit, il y a des personnes qui sont faites pour être patrons, mais il y a des personnes qui sont faites pour être employés. Et ce n'est pas péjoratif de dire ça. C'est tout simplement, si vous savez, si vous avez suffisamment confiance en vous, et si vous savez que vous êtes capable de vous organiser et de dire, allez, à 9 heures, tu es au bureau, tu pars pas avant midi, même s'il y a le Tour de France qui passe dans la région, tu fais ça comme il faut, eh bien vous allez réussir. Mais il faut travailler. Ça va? C'est aussi simple que ça. Alors, ça fait maintenant combien de temps que je parle? Plus d'une demi-heure. Il est temps d'arrêter. Il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps pour agir. Quoi. Donc, si maintenant vous êtes intéressé, à aller plus loin, vous pouvez poser les questions maintenant. Parce que si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes plus là, vous êtes occupé à regarder la télé. Vous pouvez me poser les questions à partir de maintenant, on va rouvrir le chat. Et vous pouvez toujours également m'envoyer un petit message personnel. Écoutez bien, à la fin de ce webinaire, quand vous allez cliquer sur j'arrête, vous allez être redirigé sur une page où, si votre intérêt est présent, il y aura, je ne vais pas vous mettre un bouton achat pour venir en séminaire, pas du tout, pas du tout. Il y a un petit questionnaire à remplir pour voir votre motivation. Je suis désolé de parler comme ça, mais il faut aussi que vous soyez très motivé. On ne va pas passer du temps à quelqu'un qui n'est pas motivé. Et à ce moment-là, je vous répondrai personnellement ou par l'intermédiaire, je veux dire, d'un consultant. Bien. Si vous dites, ça m'intéresse à venir en formation, quel va être le coût? Parce que c'est aussi ça la question que vous avez envie de me poser. Et je vais tout de suite vous la donner avant que le chat il soit ouvert. Allô, le service commercial, le chat il est rouvert. Hein. Je veux dire, je ne sais pas, il m'entend pas là, mais le chat il est rouvert. Nicolas vous a envoyé une demande de contact. Qu'est-ce qu'il me dit, Nicolas? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Nicolas? Qu'est-ce qu'il me dit? Permettez, parce que n'est pas dans votre liste, acceptez, moi j'accepte, mais vous pouvez connecter, c'est bien. Ok, bon, enfin bref. Donc, le coût. Si vous dites, je viens en formation, il y a un coût. Le coût est très simple. Si vous venez ici, c'est 1420 euros, ou c'est 1200 plus la TVA, 1420 euros. 1200 hors taxe pour ceux qui récupèrent la TVA.
Et si vous montez votre affaire, vous allez la récupérer. C'est 1200 euros hors taxe. Et qu'est-ce que comprennent ces 1200 euros? Votre stage, l'hébergement, et ensuite, qu'est-ce qu'il met comme message? Nicolas me perturbe. Peu de connexion, prenez-moi comme présentateur. Bon, ok. Donc je vais faire une petite manipulation, désolé là, mais qu'est-ce qu'il me fait aussi? Attends, attends. Désolé, là j'ai un souci avec le service commercial. Euh, remets la case. Tu te fais. Ouais, c'est du direct là, hein. Alors, ces 1400 euros, ça comprend votre formation, l'hébergement, vos nuits, et les repas. Tout est inclus. Il n'y a pas de supplément, quoi que ce soit. À la fin de ce séminaire, eh bien, vous aurez ensuite 2 mois de suivi. Tout ça est inclus, hein, 2 mois de suivi. Et vous allez pouvoir choisir parmi un site. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, commercialiser nos produits. Mais, vous pouvez très bien décider de monter votre propre agence. Et vous aurez tous les éléments pour faire ça. Si maintenant, tous les éléments, même pour créer votre site, vous aurez tout. Maintenant, si vous dites, tiens, j'aimerais bien que vous fassiez mon site, moi, je ne vais pas vous le faire, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas un webmaster. Donc, on vous mettra en rapport avec un webmaster. Permettez, j'ai toujours le service commercial qui me fait des histoires. Je ne peux pas, je suis simple spectateur. Pas de poser de questions. Il y a une coupure de Wi-Fi. Bon, eh bien, on est bien ici. Alors, voilà, on va y arriver, vous savez. On a un service commercial là, qui a une coupure qui n'est pas ici sur place et qui a une coupure vidéo. Et donc, je suis incapable de le remettre comme présentateur. Dingue. Parce que lui, il m'a fermé une case. On va y arriver. On va y arriver. Alors, voilà, c'est simplement cet investissement-là qu'il y a à faire et après, vous pourrez choisir un site. Mais vous pouvez très bien dire un site dont vous aurez l'exclusivité sur votre département. Mais si vous dites, moi, je veux créer ma propre agence avec mon propre site, avec ma propre vidéo, mes photos, là, on pourra vous aider si vous le souhaitez. En fait, Capler agit comme une grosse caisse à outils où chacun vient prendre ce qu'il a besoin. Voilà. Petit trou, comme pour changer la taille de la police. Et ensuite, en premier, alors, petit trou, comme pour changer la taille de la police. C'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et ensuite, en premier, il a activé le chat pour participants, tu cliques dessus. Est-ce que c'est bon ça? Non, c'est pas bon. Showtime. Non, c'est pas bon. Ah là là. Non. Ok, ok, on va y arriver. C'est pas possible. Non. Bon, ok, mon Dieu. Bon, bah écoutez. Ah, ah là là. Ah oui, il y a un petit drapeau français ici dans le coin. Bon, la langue. Et micro maintenant. Ça marchait. Et maintenant, plus maintenant. Bon, écoute. Merci. Alors, bien.
Bien, eh bien, écoutez, vous allez pouvoir poser vos questions dès que le chat sera rouvert. Est-ce qu'il est rouvert? Madame, oui, est-ce qu'il est rouvert? Remets-moi comme présentateur, mais j'aimerais bien te remettre comme présentateur. Et je vois plus la case. Bon, alors, on va y arriver, on va y arriver. Bien, alors, est-ce que vous pouvez poser les... Alain le Sage, Alain le Sage. Mais, alors, le chat est fermé, visiblement, on ne peut pas rouvrir le chat. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire avec ça, mais on ne sait pas rouvrir le chat. Et je suis incapable, compte tenu des renseignements qu'on me donne, de pouvoir vous mettre l'information. Alors, bien, alors, remets-moi comme présentateur Alain Lesage numéro 1. Je ne trouve pas Alain Lesage numéro 1. Comme ça, c'est aussi simple. Ah, merci, c'est ouvert. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Bonsoir Antoinette. Alors, comment il a été ouvert? Mystère et boule de gomme, hein. Voilà. Ok, c'est bon pour le chat. J'arrivais pas à écrire. Est-il possible de commencer en portage salarial? Oui, Monsieur Chavy, il est possible bien sûr de démarrer en portage salarial. C'est c'est une, c'est une solution. C'est pas la moins chère, mais c'est une des possibilités. Si vous venez en formation ici, on vous donnera une solution qui va vous faire exploser de joie et qui n'a rien à voir avec cette histoire de portage salarial en termes de charges. Voilà. Madame Dumont, je crois que ça fonctionne, merci. Voilà, le chat est réparé, tout va bien. Madame Kendek, j'arrivais pas à écrire, tout va bien maintenant. Vous parlez d'exclusivité de zone, pouvez-vous me dire s'il y a quelque chose sur le 45? Alors, madame, comme je n'ai pas avalé le bottin français, je vais tout de suite regarder ce que c'est que 45, et quelque chose me dit que Loiret. Alors, le Loiret, comme ville principale, c'est Orléans. Alors, Orléans, effectivement, euh, voilà. Orléans, pour l'instant, est disponible. Voilà, la bonne nouvelle, si Orléans vous intéresse. Maintenant, puisque le chat est réouvert, euh, on n'a pas. Voilà, je continue. Je vais répondre à toutes vos questions, hein. Donc, Orléans, c'est bon. Madame Pian, nous sommes rencontrés. Je me souviens très bien, madame. C'était en février, quelque chose comme ça, février-mars. Et je me souviens très très bien de vous. Enfin, je ne suis pas ici vous jeter des fleurs et pas aux personnes qui nous regardent, mais franchement, vous aviez vous avez, enfin, vous avez un profil en tant, je crois que vous étiez dans le recrutement ou la formation pour adultes, quelque chose comme ça. Oui, je me souviens bien. Voilà, bien sûr que si vous participez à un séminaire, vous êtes la bienvenue, hein. Alors ensuite, Madame Baudouin, c'est le Loiret-Orléans. Oui, tout à fait. Donc, on n'a personne là. Alors, combien coûte l'accès à Capler? L'accès à Capler, je viens de vous le enfin, je vous l'ai dit, mais peut-être vous n'étiez pas là pour l'entendre. Euh, la fédération Capler, l'accès, il est gratuit. C'est une affiliation et jamais on va demander des sous pour une affiliation. Par contre, si vous demandez des outils ici, bah oui, la formation, il y a une participation. Et la formation, c'est des frais, à mon avis, vous ne savez pas faire autrement. Et au premier contrat que vous allez faire, vous êtes remboursé. Donc, voilà. Alors, le premier contrat que vous allez faire, c'est 1000 ou 2000 euros. Vous allez tout de suite rembourser votre formation. Et vous ne devez rien donner à Capler. La vie est pas belle? Alors, Michel Fauché, bonsoir Antoinette. Un pian, ou plutôt un centre pilote en France. Le centre pilote, c'est ici à Tournai, madame. Donc, c'est-à-dire juste à côté de Lille. C'est un centre que nous avons toujours à la frontière française.
Donc pour y venir, soit vous prenez le train, vous sortez à Lille, ou soit vous avez l'avion qui arrive à... Parce que écoutez, l'avion est 5 fois moins cher que le train. Pour 80 euros, 100 euros, 50 euros, faites l'aller-retour, c'est complètement dingue. Et vous arrivez ici à l'aéroport de Ville-les-Quins, c'est juste à côté. Entre l'aéroport et notre bureau, il n'y a pas un feu rouge. Écoutez bien, il n'y a pas un feu tricolore. C'est direct et on ne fait même pas un quart d'heure pour aller de la porte de l'aérodrome à la porte du bureau. C'est vraiment la porte à côté. Donc, vive l'avion par rapport au train, vous savez. Alors, et c'est pour ça qu'on fait des horaires qui permettent de venir le matin et de repartir le mercredi après-midi. Comme ça vous bloque pas en voiture 2 jours sur la route, quoi. Alors, Madame Randazzo, pour son Michel, en Moselle, y a-t-il de la place? Alors, la Moselle. Alors, Madame Wenzel, pourquoi j'ai retenu votre nom? Parce que Monsieur Gras m'a parlé de vous en termes incroyablement enthousiastes. Il m'a dit que vous étiez hyper motivé et ceci et cela. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, madame. Effectivement, la Moselle, elle est libre. Alors, Anne-Sylvie, je suis intéressé par Orléans. C'est Daniel. Oui, Anne-Sylvie, c'est Daniel. Bon, bref, je comprends pas tout. Alors, bonsoir Antoinette. Désolé, les soucis techniques d'une mauvaise connexion. Bon, le service commercial, il sera à l'amende au moins une bière. Hein, je veux dire, alors, vous êtes d'accord avec moi? Ah, Anne-Sylvie Baudin. J'ai vu sur Facebook quelqu'un qui se réclame du réseau Affinité Rencontre Orléans. Est-ce que ça a un lien avec... ça a un lien avec, mais cette personne, c'est un couple charmant. Ils ont eu un bébé, figurez-vous. Et ils ne savent pas tout faire. Et donc, parce qu'ils ont une autre activité principale qu'ils avaient avant. Et comme c'est madame qui devait s'occuper, que madame elle a un bébé, ça ne va plus, quoi. Ils ont dû arrêter. Voilà. C'est à cause du temps que prend un bébé. On prend l'information, tout, madame. Voilà, tout. Voilà. Vous aurez tout, le statut juridique, les lois, les documents, la formation commerciale, comment créer un site internet, quoi mettre dedans, enfin la totale. Bien sûr, tout ça, en 3 jours et survolé, vous partez avec tous les documents. Et là, derrière, vous avez un petit travail personnel avec tous les documents. Et après, vous avez 2 mois où quasi tous les jours, vous allez recevoir des messages de notre part avec des petites vidéos et des PDF. Ça va? Mais vous avez tout. Et également l'hébergement, je vais le répéter, l'hébergement et les repas. Ça va? Quel pourcentage prenez-vous sur les contrats? Décidément, il y en a qui ne sont pas attentifs. Hein. Rien, monsieur Chavy, rien, zéro. 100% pour vous, ce n'est pas une franchise. Quel est le programme de formation? 3 jours, c'est court. Oui, madame Baudouin, 3 jours, c'est court. Je complète ce que je viens de dire à l'instant. 3 jours, on va survoler tout ça. Vous allez pouvoir discuter avec des personnes en poste. Et après, il y a un travail personnel. Vous partez avec tous les documents pour approfondir et il y a 2 mois de suivi. Alors, la formation sans le repas, du soin à l'hébergement, c'était tout ça. Madame, la formation sans l'hébergement, ça n'existe pas. Sans les repas, ça n'existe pas. Même si vous avez de la famille à Lille, laissez tomber. Vous irez les voir en sortant d'ici. C'est primordial que vous puissiez manger avec nous et discuter avec l'équipe en poste. Autrement, je ne vois pas l'intérêt, si vous venez le soir et que vous allez voir des amis à Lille, de ne pas discuter avec des gens d'expérience. C'est ça qui va vous permettre même de repartir chez vous enthousiaste. Oui, voilà. Alors, vous voyez, Madame Wenzel, super. C'est ce que me disait Monsieur François Grard, un consultant entre nous extraordinaire, que vous êtes fort motivé, quoi. Alors, pas de souci pour la bière. C'est bien, c'est bien. Alors, Ripper Patricia, bonsoir, je suis très intéressé, mais je ne pourrais pas effectuer la formation, manque de finances. Alors, Madame Ripper, je ne sais pas qui s'occupe de vous, mais vous êtes une dame, et ça c'est une bonne nouvelle, vous savez, parce que vous avez le Fonds de garantie à l'initiative des femmes, que vous connaissez peut-être pas, mais le Fonds de garantie à l'initiative des femmes, on n'a jamais eu un dossier de refusé. C'est bien, jamais. Ça fait peut-être 10 ans en arrière que ça existe, on a déjà fait au moins 3 présidents français, et à chaque fois c'est quelque chose qui est reconduit. Et très peu de personnes savent qu'il y a ce fonds de garantie à l'initiative des femmes. Donc, si vous avez besoin de fonds et que vous n'en avez pas, c'est dommage pour vous, mais il y a des possibilités pour en avoir. Envoyez un petit mail, envoyez-moi un petit mail, je verrai qui s'occupe de vous, et la personne qui s'occupe de vous vous donnera les solutions. La France est un pays fabuleux,
fabuleux, fabuleux. Il n'a jamais été aussi facile de monter une affaire, contrairement à ce qu'on peut penser. Simplement, il faut savoir taper à la bonne porte. Ça va? Voilà. Alors, je ne sais pas qui s'occupe de vos dossiers. Donc, envoyez-moi un mail direct, madame. À la fin, vous allez être redirigé, et là, vous remplissez le questionnaire, puis vous m'envoyez un petit message. Ça va? Alors, madame Pierre, ok, monsieur Sage, vous pouvez être bien souvenu de moi, et moi, puisque vous pouvez entrer en contact avec moi par mail, j'ai besoin d'un document. Pour me rendre dans un de vos centres bureaux. Avec grand plaisir, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, je marque Madame Pian. Hop, comptez sur moi, Madame Pian. Ok. Alors ensuite, y a-t-il de la place dans le Nord? Alors là, Monsieur Castelin va falloir négocier sévère. Vous êtes dans quel endroit exactement? Envoyez-moi un petit message. Si vous êtes sur le Nord et que vous n'êtes pas loin, on va se rencontrer. Ce sera plus simple que de discuter par mail, quoi. Alors, moi, c'est un Sébastien Bourbon. Ah, Sébastien Bourbon, madame, ici. C'est un monsieur qui est venu ici, mais ça fait une paire d'années, et il a fait des sites partout de chez partout. Il rêvait, enfin, c'était son rêve, je ne sais pas si ça a marché, de faire venir plein de gens par ses propres sites internet, mais il n'est plus d'actualité depuis des années, hein. Et en fait, il n'a jamais démarré. Alors, bonsoir Antoinette. Et il n'a jamais été dans la possibilité de faire ce que je vous propose ce soir. C'était encore autre chose à l'époque. On cherchait des affiliés. Mais oubliez, malheureusement pour ce monsieur, ça fait des années qu'il n'a jamais rien fait, quoi. À part des sites pour se faire plaisir, quoi. Alors, je, et pourtant c'était un monsieur sympa comme tout. Je ne sais pas qui s'occupe de mon dossier. Pour moi, ça c'est moi, non? Alors, donc je peux demander un financement, super, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Et on n'a jamais eu un refus, hein. Et c'est l'État français qui se porte. C'est vraiment bien fichu. Alors, je suis inscrit pour. Et écoutez bien, ça peut intéresser tout le monde. Que vous ayez des sous ou pas, que vous ayez des biens ou pas à mettre en garantie, c'est pas ça qui joue. C'est l'État français qui se porte garant pour aider les dames à monter une affaire. C'est un peu sexiste parce qu'ils pourraient le faire autant pour les hommes, mais ils ne font ça que pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis inscrit pour la formation de fin janvier. Euh, et bien sûr, Madame Dumont, vous êtes inquiète, hein. Voilà. Oui, c'est toujours lui, Madame Dumont. Alors, ok. Antoinette, on peut essayer, hein, ok. Pour les hommes, y a-t-il un financement? Pfiou. Il n'y a pas le fonds de garantie à l'initiative des femmes. Par contre, dans toutes les, comment on appelle ça, conseils généraux et tout ça, il y a plein de trucs d'aide de tous les côtés, monsieur Chavy. Après, il y en a d'autres, mais envoyez un petit mail, envoyez un petit mail. Je ne vais pas vous répondre ici parce que il y a plus de 3 minutes, je ne voudrais pas dépasser. Monsieur Castelin, tout flair, oh bon, tout flair, Monsieur Castelin, envoyez un petit mail avec votre téléphone, on prend rendez-vous, hein. Alors, il a encore fait la promo sur Facebook. Ah bon? Vous parlez de notre ami Bourbon? Ah ben dites donc. Eh ben dites donc. Alors, votre adresse email, on l'aura. Oui, ben, je vais vous la donner tout de suite, mais elle sera affichée dès que vous allez quitter, hein. Et c'est alain.kapler, K-A-P-L-E-R, @gmail.com. Voilà. Je n'ai pas pris un truc compliqué. Alain.kapler, K-A-P-L-E-R, @gmail.com. Voilà. J'ai vu qu'il fallait se spécialiser sur un créneau. Alors oui, c'est très important, mais tout ça vous sera bien expliqué. Regardez que un réseau comme Auchan, qui est pourtant euh, quelqu'un qui fait tout, quoi, eh bien, même si Auchan vend des lave-vaisselle et des lave-linges, sur le parking d'Auchan, il y a Boulanger qui appartient à Auchan. Et Boulanger est un spécialiste. Et ils ne se font pas de concurrence. On va chez le spécialiste. C'est très important de se spécialiser. Il ne faut pas vouloir être attrape-tout. Se spécialiser dans les seniors, dans les rencontres par la nature, chez les chrétiens, par l'astrologie. Il y a plein de sites comme ça, on a plein de ce qu'on appelle de niches, et c'est très important. Donc, choisissez votre niche et devenez la spécialiste locale de cette niche. Et là, les gens vont vous reconnaître comme une spécialiste.
Alors, sous quel statut est-il possible de se lancer? Écoutez, je ne vais pas faire un cours ici, Mme Baudouin. J'en ai pour quasiment 2 heures qu'on viendra en formation. J'ai malheureusement pas le temps de faire ça. Mais il y a plusieurs solutions pour vous lancer. Et ne faites rien avant de venir en stage. Parce que la solution de démarrage que je vais vous donner, vous allez tomber de votre chaise tellement elle est simple et elle est pratique. Et enfin, je ne vais pas ici faire la pub des Belges, hein, mais il faut vraiment un esprit belge pour démarrer qu'un truc comme ça. Et bien sûr, tout ce qu'on va vous dire est carré, légal, plus carré que ça, c'est pas possible, quoi. On va vous donner une solution pour démarrer tranquillement. Si vous êtes au chômage, vous toucherez votre chômage. Si vous aurez tous les apaisements possibles pour démarrer légalement avec une structure légale sans vous engager. Parce que ça ne sert à rien de vous mettre des clous dans la tête. Il faut que vous puissiez démarrer sereinement. Et une fois que vous serez démarré dans 2, 3 mois, là, vous aurez la possibilité d'aller voir un expert comptable ou un fiscaliste, comme on dit, et vous mettrez en place une structure. Écoutez, pour l'instant, vous ne savez pas si vous allez le faire toute seule ou avec des vendeurs. Vous ne savez pas va être la hauteur de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous n'allez pas prendre la même structure que quelqu'un qui fait ça comme une profession libérale. Vous comprenez? Donc, il est beaucoup plus sage d'écouter ce qu'on va vous dire. Vous avez une structure légale qui va vous coûter 50 euros. Ça, vous savez mettre, et avec 50 euros, vous êtes sauvé. Et ça vous permet de démarrer légalement avec une structure. Et dans 2, 3 mois d'ici, hop, là, vous serez bien plus formé, bien plus apte à choisir le bon statut vous-même. Ça va? Voilà. Alors, les dates pour les formations. Alors, il y en a une à la fin du mois, madame. Donc, il y en a une à la fin du mois. Ici, je vais vous la donner. Curieusement, il y a encore de la place. Alors ça, surtout profitez-en, parce que c'est pas normal, c'est le début de l'année. Donc lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 janvier. Donc ça commence à 14 heures et ça se termine le mercredi à midi, où on mange ensemble et puis voilà. Et ça vous permet de rentrer tranquillement. Voilà. Alors, Madame Deveau, mais si on a déjà une affaire pour indépendant, oh, madame, si vous avez une affaire, j'espère que vous savez mettre 1 000 euros, quoi. Alors, merci, à bientôt et content de vous avoir revu. Vous avez une bonne mine. On a toujours une habitude de blaguer en disant qu'on mange 3 fois par jour, et quelquefois un petit peu trop. Voilà. Quel est votre meilleur statut? Le vôtre, madame. Encore une fois, le vôtre. Et tout ça vous sera expliqué ici, c'est vous qui le choisirez. Ah, ok, d'accord, je vous envoie un mail. Ok. Pour vous parler de la possibilité d'acheter sans contact le pourcentage de personnes. Alors, madame, vous avez évidemment la possibilité d'acheter sans contact. Encore une fois, on a des fournisseurs qui peuvent vous donner ça, mais vous pouvez aussi les trouver par vous-même. Alors, moi, ce que je vous invite, madame, c'est à suivre cette formation et vous allez avoir 25 méthodes pour trouver par vous-même les contacts. Maintenant, si vous ne voulez pas en faire une et que vous avez de l'argent à disposition, faites une fois un chèque et vous aurez sans contact. Ça va? Mais c'est une solution de facilité. Une solution de facilité. Maintenant, sur les 100 contacts, ce n'est pas 100 personnes qui ont vu la lumière et qui sont rentrées au magasin. C'est 100 personnes qui ont rempli un test en ligne. Donc, c'est 100 personnes impliquées. Normalement, vous devriez faire sans contrat, dans l'absolu. Bien sûr que ce n'est pas dans la réalité. Alors, le meilleur statut, je viens de vous le répéter, c'est le vôtre, et il vous sera expliqué. Voilà. Monsieur Anderson parle d'un stage le 25 janvier. Le 25 janvier. Que faut-il faire pour s'inscrire? Bien, Madame Baudouin, envoyez-moi un petit mail et je verrai ça avec Monsieur Anderson ou un petit mail à Monsieur Anderson direct. Y a-t-il un avion qui part de Sabre pour chez vous? Faut demander à Ryanair ou à EasyJet. Alors, je me positionne pour votre stage 27. Merci de me garder une place. Eh bien, à ce moment-là, Madame, c'est avec grand plaisir. Toujours un petit mail quand vous allez le finir. Alors, je ne veux pas abuser de votre temps. Je ne veux pas abuser de votre temps. Nous sommes arrivés à 9 heures. Je suppose que vous avez encore des personnes qui ont des questions à me poser et ça me ferait tellement grand plaisir de vous répondre. On est parti jusqu'à minuit et peut-être pendant 2, 3 jours ici, tellement vous allez voir que c'est passionnant. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez maintenant un intérêt pour cette profession, c'est lorsque vous allez fermer, vous allez être redirigé vers une page où vous n'allez pas répondre à des questions. S'il n'y a pas d'intérêt, voilà.
répondre à des questions pour votre motivation, etc. Et m'envoyer un petit message personnel ou à votre consultant qui s'occupe de vous. Ça va? Et à ce moment-là, vous aurez une réponse personnalisée, voire un appel téléphonique. On peut très bien caler un rendez-vous téléphonique. Ça va? Voilà. Donc, un grand merci. Retenez une chose, c'est que c'est un métier fabuleux. Je n'ai pas voulu rentrer dans les anecdotes. Je n'ai pas fait de démonstration en ligne du contenu du site. J'aurais pu faire tout ça. Est-ce que vous voulez encore passer 2-3 secondes? Je rectifie. Il y en a pour 3 minutes. Est-ce qu'il est possible en 2-3 minutes de faire une démonstration du site ou vous n'en avez pas besoin? Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, on fait une démo du site. Autrement, on se dit au revoir. Voilà. OK pour la démo. Monsieur le service commercial, est-ce que nous sommes ce commercial? Il y a une demande pour la vidéo de démonstration. Ah, il ne sait pas le faire. Bon. Eh bien, dites donc, au niveau technique, on a des petits soucis. Alors, bon, la vidéo, je vous la donnerai en direct. Il n'y a pas de souci avec ça. Il suffit que vous me la demandiez, je vais la mettre en direct. Un grand merci de m'avoir. Oui, oui, vous avez raison. Ouh, elle est marquée, hein, pas bien. Alors, tu peux le faire. Comment est-ce que je fais ça? Tu peux le faire. Comment est-ce que je fais ça? Explique-moi ça. Comment est-ce que je fais ça? Tu peux le faire. Alors, comment je fais ça? Onglet duo vidéo. Alors, onglet duo vidéo. Vidéo YouTube. Eh oui, fabuleux. Et on lance ça comment, mon cher Nicolas? On lance ça comment? Oui, vous avez la vidéo. Hein. Alors, play en bas à gauche. On y arrive. Voilà. Bonjour, nous allons aujourd'hui simuler faire voir une requête simple pour faire voir comme d'utilisation l'outil est simple et d'utilisation ensuite le nombre de personnes et qui peuvent ensuite le nombre de dans le personnes fichier. qui peuvent se trouver Alors, dans je vais le faire une fichier. requête Alors, autour je vais faire une requête d'une autour cliente qui s'appelle Josette d'une Fermeuse. cliente qui s'appelle Et Josette on va Fermeuse. regarder combien il y a Et de on va messieurs regarder dans le combien il y a fichier. de messieurs dans le fichier. Voilà, donc ce sont des messieurs Voilà, donc ce sont avec photo, messieurs parce que c'est ce qui nous avec photo, intéresse, c'est de c'est ce qui pouvoir nous également intéresse, voir c'est leurs de photos. pouvoir Et également nous allons voir prendre leurs une tranche photos. d'âge Et nous allons de prendre une 50 tranche à d'âge 60 ans. de 50 Voilà, à 60 ans. nous appuyons sur OK. Nous Et appuyons vous le sur voyez OK. ici, il y a Et donc vous le voyez ici, il y a donc 1227 messieurs qui 1227 messieurs correspondent à la qui tranche d'âge correspondent et au rayon à de la 50 tranche d'âge km et au rayon autour de du 50 domicile de km cette dame. autour du Alors domicile bien de cette dame. évidemment, il faut Alors bien affiner cette évidemment, il sélection faut affiner avec cette sélection d'autres critères. avec La taille, d'autres critères. le nombre La d'enfants, taille, si le cette nombre personne est d'enfants, fumeuse ou non si cette fumeuse, personne est le niveau fumeuse ou non social, etc. fumeuse, le niveau Mais social, cela vous etc. permet de voir que Mais en cela vous quelques permet clics de de voir souris, que, en dans un quelques rayon clics de de 50 souris, km, nous en dans un rayon sommes de 50 à km, nous en sommes 1227 à résultats. 1227 résultats. Voilà, je pense que cette démonstration Voilà, je pense que cette est assez démonstration parlante. est Nous allons assez maintenant faire une parlante. requête Nous autour allons d'un maintenant faire une monsieur. requête autour d'un Alors nous allons prendre monsieur. notre Alors ami nous allons Patrick, bien prendre connu ici notre au ami bureau. Patrick, bien connu Il ici au recherche, lui, bureau. bien évidemment, Il recherche, une lui, dame. bien évidemment, une dame. Nous allons prendre la même tranche d'âge, Nous allons prendre la 50 même à tranche 60 ans, d'âge, 50 à 60 ans, et les dossiers uniquement avec et photo les dossiers pour uniquement avec simplifier. photo Alors, pour dans un simplifier. rayon de 50 Alors, km, dans un rayon de également 50 autour de chez km, lui. Et là, également nous autour de chez arrivons lui. au Et là, total de nous 242 arrivons au dames total de qui correspondent 242 dames à qui son profil. correspondent Alors bien évidemment, à son la profil. première Alors bien chose évidemment, que nous regardons, c'est la photo. La photo est quand même un indicatif du niveau social. Une photo dit beaucoup de choses. Voilà. Mais après, nous affinons avec fumeur, non fumeur, et la taille qui est aussi un élément important. Mais vous pouvez constater qu'en quelques clics de souris, eh bien, nous avons directement des centaines de personnes qui correspondent aux critères évoqués dans un rayon de quelques kilomètres. Voilà. Je pense que cette démonstration est concluante. L'objet ici n'est pas de faire une démonstration, je veux dire, de l'outil informatique, mais tout simplement de vérifier qu'il y a du monde dans le fichier. Eh bien, je vous souhaite une bonne réflexion et à bientôt dans l'équipe du réseau Kapler. Voilà. Alors, j'espère que cette démonstration vous a convenu. Voilà. Ce que je vous invite maintenant, si vous êtes intéressé, c'est à remplir le petit questionnaire que vous aurez sur la page en raccrochant, et je vous répondrai bien volontiers. Alors, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour agir. Moi, je lui dirais, bah, écoutez, que la force soit avec vous. Hein. C'est fort à la mode, ça, actuellement, au cinéma. Merci de m'avoir écouté, et bonne réflexion. Alain Lesage.